Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà à cette entrée du carême. 46 jours au total. Pourquoi? Parce que nous ne comptons pas les dimanches. Mais ça fait 40 jours de jeûne, de pénitence. Mais, et je vous vois venir, dans notre monde actuel, c'est des termes qui font souvent frémir, qui font dire, et on me l'a déjà dit à plusieurs reprises, vous en êtes encore là. Oui, dans un monde où l'homme passe en priorité sur tout, où notre satisfaction personnelle et souvent notre petit confort passe en priorité, forcément cela peut nous faire frémir. Mais c'est aussi parce que, pendant longtemps, on nous a présenté la pénitence comme quelque chose d'horrible. Quand on disait aux frères ou aux sœurs dans les communautés monastiques, la pénitence, il faut se flageller, il faut se mettre un cilice, une espèce de tenue de crin qui vous gratte au sang toute la journée, ou une chaîne avec des pics sur la cuisse, des choses les plus horribles les unes que les autres, mais c'est déjà être totalement éloigné du terme même de pénitence. Pénitence en latin, pénitere, c'est se retourner, c'est la conversion, c'est le changement, c'est l'ouverture du cœur. Et on retrouve ce terme sous une forme différente, mais qui veut dire exactement la même chose dans la langue hébraïque. Teshuva. C'est le retournement, la conversion, tout simplement. Et la pénitence qui nous est demandée, du coup, durant ce carême, c'est tout simplement retourner notre cœur vers Dieu, se convertir, lui ouvrir grand nos portes. Tout simplement profiter de ce temps du carême pour avancer, pour gravir les échelons vers le royaume des cieux. Vu comme ça, c'est quand même plus sympathique. Et c'est pas pour faire plaisir que je dis ça, c'est la réalité des termes, c'est tout. Après, c'est vrai, j'ai déjà commencé un peu à ouvrir le sujet dimanche. On nous demande certaines choses, et je pense sincèrement que les 3 piliers du carême que je vais vous citer ne sont pas remplaçables l'un par l'autre. C'est un peu la politique qu'on nous sort depuis quelques années. Oh, tu sais, le jeûne, ou même si tu ne veux pas prier, fais des aumônes, ça remplace. Il me semble qu'on n'est pas censé marchander avec Dieu, déjà. Et que l'Église a un peu trop fonctionné comme ça pendant des siècles, où on imposait le carême, on imposait ci, mais on donnait des dispenses très facilement. Si un seigneur, par exemple, il n'y avait pas de chèque, mais s'il faisait une grosse obole à l'église du coin, ou qui construisait une jolie chapelle, oui, bah vous n'avez pas besoin de jeûner, on vous dispense de jeûne. Ah non. Il y a 3 piliers dans le carême qui sont importants. Le jeûne, l'aumône, la charité, mais charité avec un grand C, pas juste donner un billet sans regarder. Non. Il vient du cœur, et la prière. Et ces 3 piliers permettent à tout notre être d'évoluer parce que nous sommes, l'être humain, formés d'une espèce de trinité, le corps, l'âme et l'esprit.
c'est ce que nous avons de plus individuel. C'est le nôtre, il est à nous. Et des fois, on a besoin de le discipliner d'une certaine manière, par le jeu. Mais comme je disais dimanche, c'est un peu facile de donner une règle stricte. Vous ne mangerez plus rien d'animal, si on prend la règle orthodoxe, ou vous ne mangerez pas de viande, et vous ne prendrez qu'un repas par jour si on prend la règle stricte occidentale. D'accord? Mais du coup, les véganes, ils font quel sacrifice? Puisqu'ils ne mangent de toute façon rien d'animal. Ceux qui ont des soucis de santé ou ceux qui travaillent, qui ne font de toute façon qu'un repas par jour, il n'y a pas de sacrifice non plus. On doit faire chacun en fonction de soi-même. S'imposer les règles qui sont les plus adaptées à nous-mêmes. Et après, c'est, comme le dit le Seigneur, entre nous et lui, dans le secret. Vous savez, j'ai vu, et on l'a tous sans doute fait, de dire « Oh, ça va, mais oh, j'ai faim, je fais le carême. » Eh ben, en fait, cette journée de carême, elle est déjà foutue parce qu'on l'a dit. C'est ce qu'il nous dit. Non, n'en parlez pas, ne le dites pas. Faites ça dans votre cœur. Après, c'est bien d'en parler avec son confesseur, son père spirituel. Par exemple, moi, les règles que je me suis imposées là, pour ces semaines qui viennent, j'en ai parlé avec le père Glenn. C'est mon confesseur, c'est mon père spirituel aussi. Donc, je lui ai dit, voilà ce que je vais faire. Lui m'a dit aussi un petit peu comment il voulait vivre son carême. Ça, on parlait avec celui qui nous guide, qui nous aide. C'est important, c'est très important. On en a besoin. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se répandre, c'est ce que nous dit Christ, il ne faut pas aller au milieu de la place en disant « Moi, je suis bien, je suis saint parce que j'ai jeûné. » Chacun le fait selon son cœur. Il y a pour certains, il y a des choses qui sont une privation énorme. Je vais utiliser un exemple qui va faire grincer les dents devant. Par exemple, un gros fumeur pourrait se passer de cigarette pendant 40 jours. Je ne suis pas d'accord. Je le sais, mais bon, j'essaye toujours, que ça marche jamais. Ça fait 20 ans que j'essaye, mais bon. Mais pour dire, vous voyez, le jeûne, c'est chacun s'adapte. Et en fait, c'est ce qui peut être bon pour notre corps. Comment on peut l'aider durant 40 jours. Et c'est vrai que des fois, la privation aussi a cet avantage, c'est que ça nous permet de nous libérer un petit peu l'esprit. Être moins dans le matériel et être plus, non pas seulement dans l'âme, mais l'esprit qui est relié à Dieu. L'âme. Alors notre âme, elle est personnelle, mais on l'ouvre aux autres. Toutes les discussions, toutes les interactions avec les autres, on ouvre notre âme à l'autre et on reçoit de son âme aussi, on échange, on discute. Et là, c'est l'aumône qui l'a fait travailler, qui l'a permis de se développer. Mais l'aumône, c'est pas, comme je disais, que donner juste une pièce. Puis alors surtout pas si c'est pour donner la pièce avec la main droite et tourner la tête pour surtout pas voir la misère. Alors là, c'est pareil, c'est comme si on jetait notre aumône au vent. L'aumône, ça peut être donner un sourire, donner un geste d'affection, donner un coup de main. On parlait de ça avant. Donner un coup de main, être là pour l'autre, écouter, quand on n'a pas forcément envie d'écouter. Parce que ça aussi, des fois, on n'a pas forcément envie. On se dira, qu'est-ce qu'il a encore à vouloir me raconter ses problèmes, moi j'ai pas le temps. Eh ben, c'est carême, tu prendras un peu de temps. J'écouterai. Vous voyez, plein de petites choses qui nourrissent. Ça peut être aussi, durant le carême, nourrir son âme, c'est faire des lectures spirituelles. Prendre un livre particulier et le lire durant tout le carême, faire des prières. Les prières, c'est l'esprit. Mais la nourriture de l'âme. Et enfin, oui, il y a l'esprit. L'esprit, le seul moyen pour connecter notre esprit au reste, c'est la prière, puisque l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus universel,
il est auprès de Dieu, il est en permanence dans le divin, mais faut-il que notre âme fasse bien le lien entre les deux, le corps et l'esprit. Et là, c'est la prière. Durant le carême, on peut prier un peu plus que d'habitude. La liturgie nous y invite aussi. Elle est plus intérieure. Vous avez vu que les vêtements, surtout dans la liturgie gallicane, il y a la couleur grise. C'est encore plus triste que le violet. Déjà que le violet, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus heureux. Le gris, ça l'est encore moins. La liturgie prend une couleur un peu plus pénitentielle. On n'allumera pas le grand lustre jusqu'à la nuit de Pâques. C'est aussi une forme de se rappeler que la joie que nous avons doit être plus intériorisée. Ça ne veut pas dire qu'on est triste. J'ai pas envie de vous voir pleurer pendant 40 jours. J'ai pas envie de pleurer non plus pendant 40 jours. Bon, les lamentations, style les Philippines ou les processions, là où on se flagelle et on se crucifie, non, mais notre joie doit être plus intériorisée. Le carême nous permet de se dire, oui, je suis heureux parce que j'ai le Seigneur avec moi, mais il faut le ressentir là au plus profond. Être moins extérieur, mais plus intérieur. Voyez donc, corps, âme, esprit, trois piliers, jeûne, aumône, prière, pour grandir, pour évoluer, pour s'ouvrir, pour se retourner vers Dieu, faire ce retournement. Nous allons dans quelques instants bénir les cendres. Les cendres qui ont été faites cet après-midi avec les rameaux de l'année dernière. Ça montre aussi qu'il y a la continuité. La liturgie ne s'arrête jamais. C'est une continuité. C'est un roulement. Parce que liturgie, en grec, c'est l'œuvre du peuple. C'est toute notre louange, c'est toute notre offrande, toute notre prière que nous adressons au Seigneur. Mais c'est aussi, et ceux qui viennent régulièrement, vous le savez à quel point j'y tiens, c'est un enseignement. Suivre la liturgie régulièrement, les offices, c'est tout un enseignement. Et on peut, quand on célèbre bien une liturgie, on peut supprimer les trois quarts de blabla. Parce que ça parle aux yeux, au cœur, à tous les sens même. Et souvent, et je le sais parce qu'on discute souvent tous ensemble, quand on parle d'un truc, vous me dites « Ah oui, il y a tel geste, il y a tel signe, il y a tel symbole. » On est des êtres incarnés. Et on a besoin de gestes concrets pour que ça rentre, que ça s'imprime là-dedans. Alors ce geste des cendres, c'est cela. Et il remonte très loin. Les premiers chrétiens, quand ils avaient fait des péchés, au moment du carême, se couvraient d'une toile de lin, une espèce de robe en lin, et ils se couvraient de cendres. C'est pour ça que la couleur dans le rite gallican est grise. Dès le Moyen-Âge, ils ont pris la couleur grise dans les diocèses qui respectaient le rite gallican parce que ça symbolisait ce sac de pénitence. Et on enlevait ce vêtement gris, ce vêtement cendré, qu'au bout de 40 jours, quand le jeudi saint ou le vendredi saint, l'évêque levait tous les péchés. Vous remarquerez d'ailleurs que le vendredi saint dans notre rite, quand l'évêque donne l'absolution, juste avant la communion du vendredi saint, il rajoute « Et je vous lève de toute excommunication ou interdit ». Parce que justement, les chrétiens à l'époque, qui étaient pécheurs, se retiraient de la communion pendant 40 jours. Ils jeûnaient même de la communion. Vous voyez à quel point, pour se sentir vraiment, pas plus loin du Seigneur, mais pour le ressentir à l'intérieur d'eux. Alors nous allons prendre ces cendres comme un geste de pénitence, oui, en se disant nous entrons dans le carême, j'ai envie de changer quelque chose, de modifier quelque chose dans ma vie,
de me tourner plus vers le Seigneur. Et c'est en même temps une forme de bénédiction pour ne pas être tout seul durant ce carême. Parce que faire le carême tout seul, c'est pas intéressant. Le fait, c'est de le faire tous ensemble. Chacun à sa manière, mais nous sommes tous unis dans ce geste, dans cette démarche, ce cheminement. Je vous rappelle que le carême, c'est un désert. Le Christ a passé 40 jours au désert. Nous allons dans une forme de désert, mais c'est quand même mieux quand on y va ensemble. Le principe des caravanes. Quelqu'un tout seul dans le désert, il a toutes les chances d'y mourir. Quand on est à plusieurs, on avance tous ensemble. Et le fait qu'il y ait toutes ces bénédictions qui aillent autour des cendres, c'est pour qu'elles soient une protection pour chacun de nous, durant ces 40 jours qui s'ouvrent à nous. Alors oui, mes frères et sœurs, nous entrons dans cette sainte quarantaine. C'est beau comme terme, ça, sainte quarantaine. Et 40, vous savez que c'est un chiffre très symbolique. Hein. C'est toujours l'accomplissement. C'est la période d'attente, mais la période de transformation. Le peuple hébreu a passé 40 ans dans le désert, après la sortie d'Égypte. Ah oui, Pâques a été une libération pour eux, mais il y a eu encore un temps d'adaptation. Le Christ a passé 40 jours dans le désert. Là aussi, il s'est transformé. Et vous aurez peut-être des moments où vous allez chuter. Vous aurez peut-être des moments où vos résolutions, vous les aurez un peu oubliées. C'est pour ça non plus aussi qu'il ne faut pas toujours s'imposer à quelque chose de trop difficile, au risque de ne pas arriver jusqu'au bout, par épuisement. Je vous rappelle, dimanche, nous allons écouter le texte de la tentation du Christ au désert. Même le Christ est tenté par le diable. Donc, ça peut nous arriver. Mais il ne nous laisse pas seuls. Lui, il était seul dans le désert. Nous, il ne nous laisse pas seuls. Alors oui, entrons dans cette sainte quarantaine. Supplions le Seigneur de nous donner sa bénédiction, de nous accompagner. Reconnaître que nous sommes pécheurs, pareil, pécher, c'est pas non plus être, oui, j'ai fait des grosses fautes. Non, pécher, c'est les manques d'amour. Ça peut être des petites choses, c'est les manques d'amour envers Dieu. C'est quand nous nous éloignons de lui. Par les épines de la vie, les ronces de la vie. Je prêcherai là-dessus vendredi soir. Tous ces ronces qui nous étouffent, toutes ces épines qui nous étouffent, ça fait partie aussi de cet éloignement de Dieu. Alors ce soir, oui, nous reconnaissons que devant Dieu, nous sommes souvent humbles, pas toujours parfaits, mais il le sait pertinemment. C'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs. Et que nous souhaitons aller vers lui, abandonner ce superflu qui nous étouffe pour nous rapprocher au plus près de lui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.